Aujourd'hui, à Histoire de camionneur... Depuis qu'on se connaît, on travaille ensemble. Depuis 86 qu'on travaille ensemble, on est quasiment toujours ensemble. C'est pas évident tous les jours. Ça prend des bons nerfs. Et regard sur les heures de conduite et de repos. Les bonnes histoires parlent toujours de gens comme vous et moi. Dans les 30 prochaines minutes, nous vous proposons d'entrer dans un monde méconnu, surprenant, insoupçonné et profondément humain. Voici Histoire de camionneur. Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à Histoire de camionneur. Le travail en équipe, ça représente souvent un défi majeur. C'est d'ailleurs le sujet de notre émission cette semaine. Imaginez-vous donc qu'on se retrouve à Saint-Jean-sur-Richelieu afin de rencontrer Denis et Joanne, qui forment un couple dans la vraie vie, mais aussi un couple dans la cabine de leur camion. Alors, mon nom, c'est Denis Forêt, 48 ans bien sonné. Ça fait 11 ans présentement que je fais du camionnage. Et présentement, qu'est-ce qu'on fait? C'est du périssable, retour de Californie. Mon surnom, c'est Pitbull. Les explications sur Pitbull, c'est lorsque j'étais dans les Forces armées, disons que j'étais le petit sergent pas trop haut, mais disons que je devais peut-être japper comme un Pitbull assez fort. Fait que il m'avait donné ce petit surnom-là de sergent Pitbull. Bonjour, je m'appelle Joanne Smith, j'ai 44 ans, je fais du camionnage depuis 11 ans et mon surnom, c'est Pitoune. Ma Pitoune, comme tu dirais mon chéri ou tu sais, il m'appelle ma Pitoune. Ça n'a pas d'histoire qui vient avec ça. Là. C'est pas parce que tu changes d'idée souvent que Pitoune d'un bord, Pitoune de l'autre? Joanne et moi, on s'est connus en 1986. Attention, qu'est-ce que tu dis? À travailler dans les écoles de conduite. Disons que moi, j'étais déjà en poste et c'est moi qui donnais la formation pour les nouveaux moniteurs lors des examens qu'on donnait aux étudiants. Alors, puis d'ailleurs, c'est là que elle m'a tombé dans l'œil, puis c'est là que moi, j'ai sorti de son œil. Parce que je donnais des cours... pas ça! Je donnais des cours à la militaire. Et à un moment donné, il y a un nouveau moniteur qui a posé une question. Je dis, regarde, attends un petit peu de ta question, je vais peut-être y répondre en continuant au tableau. Puis là, Joanne, ça l'a comme, oh, tu sais, genre, pour qui se prend lui, t'sais? Sauf qu'après ça, elle a appris à me connaître. Puis je lui ai donné un rendez-vous à un moment donné, un soir, pour lui dire, viens-tu prendre un café, t'sais? Fait que ça a duré quasiment 2 semaines. Viens-tu prendre un café, viens-tu prendre un café, viens-tu prendre un café. À un moment donné... OK, c'est beau, tu peux arrêter ça là. Vu qu'on aimait ça tous les deux beaucoup, faire de la route, j'ai eu l'idée de dire qu'est-ce que t'en penserais qu'on essaierait de faire du team en camion. Fait qu'il a dit, ah, peut-être, on peut peut-être essayer ça. Puis tu vois, ça fait 11 ans que ça dure. On adore ça. À la maison, c'est Joanne qui le bosse, puis dans le camion, c'est moi qui le bosse. Pas qu'il y ait 2 bosses à la même place. Parce que on va arriver, on va s'ostiner. Préparer un voyage en team et en couple représente un défi de taille au niveau de la logistique et de l'organisation. C'est vrai que c'est beaucoup de préparation, puis il faut penser à tout. Il y a une certaine routine qui est embarquée, parce qu'à force de le faire, on sait quoi emmener puis quoi charger, mais c'est sûr qu'il faut penser à long terme. Quand on part pour un back-à-back, là, ça veut dire ça, 2 voyages collés en bon français, fait que on revient pas à la maison entre les deux. Lorsqu'on est dans le camion, c'est comme... c'est très restreint, hein? Fait que c'est de là peut-être que vient ma maladie, que chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. Ça va jusqu'à faire tenir ses T-shirts dans son tiroir debout au lieu de les avoir couchés, parce que c'est bien plus facile d'aller voir celui qui veut. Ils sont tous placés. Non, il est assez... J'ai rarement vu ça. Si je me compare à lui, oui, je suis désordonnée. Oui. Bien, il y a de l'armée aussi là-dedans. Hein? J'ai été assez longtemps dans cette armée-là pour prendre cette habitude-là. C'est la même chose aussi dans la maison. Quand Joanne elle va déplacer quelque chose ou quand on revient de voyage, les enfants sont venus dans la fin de semaine ou dans la semaine qu'on est... Je le sais tout de suite qu'il y a quelqu'un qui est venu à la maison parce que les choses ont bougé.
Ouais, plus vite que ça. Commence pas à me rocher, toi, matin. C'est le départ. La routine du tandem s'installe. Denis débute le trajet au volant. Ce matin, là, on va aller chercher notre remorque chez le client. Et après ça, on s'en va en direction de San Francisco. On s'en va porter un voyage de meubles pour une entreprise là-bas à San Francisco, en Californie. Nous, le principal horaire qu'on essaie de faire, c'est couper la nuit en deux. Joanne, habituellement, va conduire de 6 heures le soir à 4 heures le matin. Et moi, j'essaie de rembarquer le matin à 4 heures. Et là, faire le lever du soleil. J'ai été témoin d'un accident, puis ça a passé de très près qu'on soit même impliqué dans l'accident. C'est la voiture qui était en sens inverse avec nous. Le terre-plein est à peu près de 100 pieds de large. Et la voiture, moi, je conduisais, puis à un moment donné, j'ai vu la voiture qui a pris le champ sur son côté gauche à lui. Mais à un moment donné, j'avais hâte qu'il commence à arrêter de faire des tonneaux dans le terre-plein parce qu'il s'en venait dans notre voie, nous autres. Fait qu'il s'est arrêté juste sur le bord de notre voie de gauche. Puis moi, j'étais dans la voie de droite. Fait que là, quand j'ai vu que ça s'est arrêté, je me suis collé tout de suite sur le côté. Je me suis assuré que mon véhicule était bien immobilisé. Et là, j'ai averti ma conjointe je l'ai réveillée. Je dis, garde, appelle 911 parce qu'il vient d'avoir un accident. Fait que là, elle a fait l'appel d'urgence. Moi, dans ce temps-là, j'ai parti. J'ai été essayer de donner les premiers soins aux personnes qui étaient dans la voiture. Et la voiture était sur le côté. Et la seule place que je pouvais rentrer dans la voiture, c'était par le toit ouvrant. Et j'ai comme réussi par passer là, puis j'ai fait sortir le chauffeur et sa petite amie par le toit ouvrant. Et il y a une autre personne qui s'est occupée de leur petite fille qui était assise sur le siège en arrière. Mais je pensais jamais être capable de passer par un toit ouvrant. Je me pensais peut-être un petit peu trop large, mais disons, dans des situations d'urgence, on est capable de faire bien des choses qu'on pense pas être capable de faire. On a la conscience que le camion, oui, il y a 18 roues, mais ça veut pas dire qu'il y a 18 breaks qui va tout arrêter son véhicule, que souvent peut peser jusqu'à 40 tonnes. On a des voitures, des fois, même que c'est marqué souvent sur nos remorques en arrière, si tu vois pas mes miroirs, c'est parce que moi, je te vois pas. Et justement, la semaine dernière, j'ai eu un accident dans Toronto. Il y a une personne qui m'a rentré dans le derrière de la remorque. Je crois qu'il suivait peut-être un peu de trop près. Parce que moi, j'ai jamais senti le choc de l'accident. C'est que la personne avec sa voiture a passé en dessous du pare-choc arrière de la remorque. Et lui, en freinant, bien, le capot de la voiture a passé en dessous, puis ça s'est ramassé jusqu'au pare-brise de la voiture. Fait que les deux personnes qui étaient dans la voiture, je crois qu'aujourd'hui, ils vont comprendre que suivre un camion de trop près, c'est très dangereux. La fatigue au volant serait le facteur déterminant dans 30 à 40 des accidents mortels impliquant un véhicule lourd. La somnolence, l'endormissement et la fatigue au volant demeurent parmi les principales causes d'accidents au Québec. La fatigue affecte la capacité d'attention, le jugement et les réflexes du conducteur, au même titre que l'alcool. Après 17 heures d'éveil, la performance mentale et physique décroît et est comparable à celle d'une personne ayant un taux d'alcoolémie de 0,05. La fatigue au volant guette tout le monde, surtout les camionneurs. Elle affecte la vigilance et la prise des décisions. Elle modifie le jugement.
Elle modifie le temps de réaction aux situations sur la route. Elle peut créer des périodes de micro-sommeil et finalement créer l'endormissement au volant. La fatigue se manifeste par des signes qui ne trompent pas. Des bâillements fréquents, les yeux qui clignent, une conduite moins précise, des changements de voie involontaires, des freinages au dernier moment et une vitesse irrégulière. L'oubli de vérifier régulièrement dans ses rétroviseurs. Une sortie manquée. Pour contrer les effets néfastes de la fatigue au volant, il y a des mesures qui ont été mises en place. Depuis juin 2007, un nouveau règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds est en vigueur. Comme par le passé, les conducteurs doivent compléter une feuille de temps qu'on appelle fiche journalière. Lors d'un voyage effectué en équipe ou en team, chacun doit remplir sa propre fiche journalière. On peut gérer la fatigue en appliquant quelques trucs. Avoir recours à la collaboration de son entourage, par exemple en demandant à ses proches de ne pas se faire déranger pendant les périodes de sommeil. Bien gérer son temps libre, faire de l'exercice régulièrement et surveiller son alimentation. Sur la route, prévoir idéalement une pause toutes les 2 heures pour se détendre ou faire une sieste si nécessaire. Si possible, évitez de conduire entre 2 heures et 7 heures la nuit et entre 13 heures et 16 heures le jour. Dans l'industrie du transport, il est difficile de respecter cette recommandation, mais il est important que les conducteurs soient conscients des risques que cela comporte. Évaluer son état de fatigue en apprenant à en reconnaître les signes et quand ils se manifestent, s'arrêter le plus tôt possible dans un endroit sécuritaire pour prendre du repos, faire une sieste, bouger. Être conscient que la seule façon de rembourser une dette de sommeil et de prévenir la fatigue, c'est de dormir suffisamment. Si on pense souffrir d'un trouble du sommeil, on se sent fréquemment fatigué le jour ou on a du mal à dormir la nuit, il est important de consulter un médecin. Les employeurs peuvent également contribuer de manière significative à la prévention de la fatigue. Par exemple, en prévoyant un délai raisonnable pour la réalisation du voyage, en limitant les horaires de nuit, en favorisant les horaires réguliers et en sensibilisant les clients. Ce segment vous a été présenté par Contrôle routier Québec. C'est maintenant le quart de Joanne. Moi, j'aime la nature, j'aime les paysages, j'aime voir différent. Fait que ça, c'est un gros point qui fait que j'en veux encore. J'aime beaucoup l'Arizona. L'Arizona, ça nous a vraiment... Côté paysage, côté roche, la couleur des rochers, l'immensité de ça, c'est tellement... Ça se décrit pas. Il faut le voir pour... Parce qu'une photo, ça rend pas le centième de ce qu'on peut voir sur place. Là. J'ai pas eu beaucoup. Je vais toucher du bois si je peux en trouver, peut-être. J'ai été chanceuse malgré la quantité de routes. On peut se faire 10 000 km par semaine. Là, il m'est arrivé deux incidents, je pense, depuis ma carrière. Fait que c'est quand même pas pire, là, depuis ma carrière de camionneur. Phoenix, on venait, on était sur le retour, puis on était chargé, donc 80 000 livres. Puis je descends un viaduc pour aller joindre une autre partie d'autoroute, donc je suis poussée en plus par la côte. Puis dans le bas complètement, je vois un autobus scolaire, gros autobus jaune qui s'en vient. Mais de la façon que c'est placé, elle sort d'une route qui est transversale à l'autoroute que je suis. Puis il y a une voie de service. Donc, je pense qu'elle va joindre la voie de service, mais elle décide qu'elle embarque sur l'autoroute par là. Fait qu'elle a traversé la voie de service, passé par-dessus le terre-plein, puis elle s'en vient joindre où moi je roule. Mais là, je la regarde, puis je descends, là. Puis je suis poussée par le poids, puis je la vois arriver. Mais je me dis, c'est impossible, elle fera pas ça, c'est impossible. Puis plus j'approche, plus je me rends compte que oui, elle va faire ça. Ah ben là, j'ai pas grande solution parce que j'ai un mur de ciment qui est là, puis un là. Celui-là, il va finir,
elle arrive par là. J'ai freiné comme j'ai pu, mais j'ai pas pu ralentir beaucoup parce que je suis chargée. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai vu que le freinage donnait pas grand-chose, j'ai lâché les freins, puis juste le fait que j'ai ralenti un peu, ça l'a donné le bon timing pour qu'elle ait le temps de tourner, ce qui fait que j'ai juste frappé son miroir, son côté, puis mon miroir à moi du côté passager. Fait qu'on a été dans le très, très, très chanceux que ce soit si peu grave. Je croisais les doigts. Tu te dis, as-tu des enfants? Par chance, il n'y avait pas d'enfants à l'intérieur, mais la petite madame, je pense qu'elle a perdu sa job. C'était assez spécial. Je ne sais pas à quoi elle a pensé là, quand elle a décidé de faire cette manœuvre-là, mais c'est ça qu'il faut toujours prévoir. Avec la grosseur puis le poids qu'on transporte, il faut qu'on pense bien, bien loin d'avance à tout ce qui peut arriver parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va nous couper. Je trouve ça le fun qu'il y ait une émission qui parle de nous autres. Peut-être que ça va aider la masse du public à comprendre un peu mieux notre travail parce que c'est un travail qu'on fait. Puis si ça peut changer un petit peu la vision des gens par rapport aux camionneurs, de peut-être juste changer leur mentalité en se disant qu'on n'est pas là pour leur nuire, au contraire. On est là pour faire notre travail de transporter la marchandise qu'eux vont avoir besoin de se procurer. Fait que si on n'est pas là, bien, bonne chance pour trouver tout ce qui peut se retrouver dans des magasins, des boutiques, partout, parce que c'est nous autres qui fait que c'est sur place, finalement. Fait que... Ma passion, c'est le jardinage. J'en mange. Quand je tombe là-dedans, je vois plus l'heure. C'est pour moi un beau moyen de m'évader, encore là. C'est toujours un peu la même chose, hein? Du camionnage, c'est un peu ça aussi. C'est une certaine façon de s'évader. On est dans notre bulle quand on conduit, on est dans nos rêves, puis dans notre tête. C'est notre petit coin, notre petit jardin secret. Puis à la maison, c'est mon autre façon d'être dans ma bulle, finalement. J'ai installé un système d'arrosage automatique parce que, vu le métier qu'on fait, ça a besoin d'eau. Il y a certaines plantes que je tenais à avoir ou des plantes annuelles qui demandent de l'eau pratiquement tous les jours. Puis la semaine qu'on est parti, je peux pas arroser. Ça fait que je me suis arrangée pour être capable d'avoir ce que je voulais. Je me pose une question. Y a-t-il des avantages de travailler en équipe? Et y a-t-il des primes de salaire pour la conduite en équipe? Oui, il y a des avantages à faire du transport en équipe ou en team. Premièrement, pour le propriétaire du camion, qui lui permet de faire rouler son camion pratiquement 24 heures sur 24. Aussi, un autre avantage pour le délai de livraison. Donc, les fruits et les légumes que nous avons sur nos tables sont plus frais. Un autre avantage, peut-être pour la personne qui débute dans le transport. Il peut bénéficier du soutien de son coéquipier 24 heures sur 24. Et un petit inconvénient, par contre, c'est de dormir en roulant. Ce n'est pas toujours évident. Maintenant, est-ce qu'il y a des bonus pour travailler en équipe? Eh bien oui, la plupart des transporteurs donnent pratiquement le même salaire, mais tout en étant couchés en arrière dans le camion. À gauche, c'est le bureau, parce qu'on va chercher notre paperasse. Si tu m'avais dit, là, 13 ans, que je ferais ça un jour, jamais je l'aurais cru. C'est vraiment la vie qui m'a amenée à ça. Hey, salut la gang! Mon bonheur maintenant, c'est de travailler avec ma conjointe. Ouais, madame. Parce que je dis toujours qu'il m'en reste à peu près juste 7 ans à travailler. Ma blonde a dit toujours que, voyons donc, on ne sera jamais capable d'arrêter de travailler. Mais j'ai toujours dit que je vais arrêter de puncher à quelque part. Je vais travailler quand ça va me tenter de travailler. Rendu à 55 ans. Ça, c'est mon but. Parce que c'est une chose qu'on a chez Dan Freight System.
c'est qu'ils prennent des personnes qui sont retraitées. Fait qu'ils peuvent faire un voyage aux 6 semaines. C'est un gros avantage, ça. Fait que les gars sont retraités, ils veulent sortir de la maison, sont tannés de voir leurs femmes chez eux. Fait que là, ils partent une semaine en camion. Là, ils reviennent, bien, mon Dieu, ils aiment encore leurs femmes parce que ça fait une semaine qu'ils ont pas vu. Puis elle, c'est de la même chose sur son bord. Il doit plus m'aimer bien fort. Il m'a avec lui tout Oh, le temps. je suis tellement gros. Ben, merci.